J'ai trouvé un Samsung et un iPhone qui tuent et je les ai utilisés pendant quelques mois. Son prix est environ moitié inférieur à celui des téléphones Samsung et Apple sur des marchés comme l'Europe et l'Inde. Il a un meilleur écran, une meilleure autonomie de la batterie, une meilleure charge, une meilleure convivialité du logiciel et des animations. Le meilleur que j'ai vu sur Android à égalité avec iOS, un appareil photo à égalité et meilleur que la concurrence à certains égards. Il a aussi une fonctionnalité très amusante et oubliée. On ne le voit plus sur les autres téléphones. Mieux encore, je vous en offre un. Les gars, puisque les gagnants précédents n'ont pas répondu, c'est votre deuxième chance de gagner un téléphone Honor Magic 6 Pro. Eh bien, c'est mon expérience sur plusieurs mois. Utilisez l'un des téléphones phares les plus sous-estimés au monde, marché. Je vais donc commencer par l'écran. Que fait Honor ? Différemment par rapport aux téléphones Samsung et Apple qui fabriquent leur écran dans le marché à mon avis. C'est le meilleur écran de smartphone pour vos yeux. Non pas parce qu'il a une luminosité plus élevée que celle de Samsung et de l'iPhone, mais en fait, ce téléphone a le nombre de gradations PWM le plus élevé, environ 4320 Hz, par rapport au Galaxy S24 Ultra et à l'iPhone qui sont dans le très bas de gamme. Pour cette raison, lorsque vous utilisez le téléphone, en particulier à de faibles niveaux de luminosité, vous ressentirez beaucoup moins de fatigue oculaire par rapport à avec d'autres écrans de smartphone. En tant que personne qui utilise beaucoup son téléphone, il a les yeux sensibles, je peux certainement dire que cela fait une différence. Il s'agit d'un panneau incurvé quadrilatère, avec l'un des écrans les plus sans cadre du marché. Ça a l'air génial, mais c'est très glissant. Il faut donc faire attention lorsqu'il est placé sur un canapé ou une chaise. Je l'ai laissé tomber plusieurs fois, je l'utilise sans bouchon. Mais elle a réussi à bien tenir le coup. En termes d'apparence générale du design, il a bien vieilli par rapport à la concurrence. Avant cela, j'utilisais le S24 Ultra, et même si j'aime le look carré du téléphone, je dois admettre que c'est plus confortable grâce aux bords arrondis. Samsung le sait, et au cas où vous ne le sauriez pas, il est en train de passer à une apparence plus circulaire selon les dernières fuites concernant le Galaxy S25 Ultra de l'année prochaine. Maintenant, même si c'est si rond, ce que j'aime, c'est que ce téléphone est capable de tenir debout tout seul. Oh, pendant que nous y sommes. Conception, vous voyez ce petit point en haut appelé un blaster IR et vous l'utilisez. Je peux transformer ce téléphone en télécommande intelligente pour mon climatiseur, mon appareil photo et même mon téléviseur. Dans le passé, les principaux téléphones avaient cette fonctionnalité, mais pour une raison quelconque, ils ont arrêté de l'inclure. Cette fonctionnalité, je suis heureux de voir que Honor maintient toujours cette fonctionnalité. Vivant. Un autre domaine important dans lequel le Magic 6 Pro a montré de très bonnes performances. Dans mon utilisation, c'est la durée de vie de la batterie. De plus, il dispose également de 80 watts de charge rapide. Ce qui veut dire qu'il peut passer de 0 à 100% en moins de 40 minutes. Nettement plus rapide que Samsung et iPhone, surtout quand on prend en compte votre utilisation quotidienne. Je ne sais pas pourquoi Samsung et Apple sont si déterminés à ne pas s'améliorer. Des vitesses de charge plus rapides. De plus, la taille de la batterie n'augmente pas à plus de 5000 niveaux. Vient ensuite l'expérience et les performances du logiciel. Ainsi, au cours des derniers mois, Honor a encore amélioré l'expérience, surtout sous le capot. Par rapport au S24 Ultra, il possède le chipset Snapdragon 8e génération 3, le plus performant. Lors du test de stress extrême sur la faune, le Honor Magic 6 Pro a été vaincu Apple et Samsung détiennent confortablement une marge stable, surtout si l'on considère les performances à long terme. Je pense que cette application n'est pas optimisée pour iOS 18, mais par rapport au Galaxy S24 Ultra, nous avons certainement la puce Snapdragon 8 Gen 3 avec les meilleures performances, qu'elle Honor a amélioré au cours des derniers mois à partir des mises à jour logicielles. Maintenant, c'est la seule expérience logicielle, ce qui, je dirais, est tout aussi légitime avec iOS quand il s'agit d'animation. Comme s'il l'avait vraiment amélioré à la hauteur dès le premier jour. Toutes les animations des icônes d'extension de dossier en diagonale. Pour la capsule dynamique, c'est vraiment très bien. Vous pouvez contrôler le téléphone à l'aide de gestes,
pour faire défiler ou prendre des captures d'écran de la manière la plus cool. Cela fonctionne très précisément grâce à la configuration de la caméra frontale 3D et à la suppression du bruit AI. Lors des appels, les fonctionnalités d'IA du texte magique et du portail magique sont plutôt intéressantes, à moins que vous n'extrayiez du texte, depuis des photos ou depuis le web dans différentes applications, en plus de placer vos photos et des captures d'écran dans différentes applications. Bien qu'il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités de l'IA, comme les outils d'écriture ou les fonctionnalités de traduction, ce que nous voyons sur Samsung. L'interface utilisateur est toujours excellente dans l'ensemble, et je dirais que c'est un mélange parfait entre iOS et One UI de Samsung. Vous pouvez même transformer ce téléphone en un ordinateur de bureau comme le Samsung DeX qui fonctionne très bien sans fil et bien sûr grâce à la puce Snapdragon Agent 3. Passons maintenant à la caméra. Comment votre appareil photo a-t-il vieilli au cours des derniers mois? Eh bien, c'est en fait plutôt bien parce que c'est toujours l'un de mes films préférés en termes de photos et de vidéos. Avec les images, vous obtenez des détails clairs et élevés, de superbes couleurs et des performances HDR globalement très élevées. Par rapport à Samsung et iPhone, surtout la nuit quand vous avez une source de lumière, ils gèrent très bien cet éblouissement. En parlant de nuit, quelque chose que je n'ai jamais essayé auparavant est le mode vidéo de nuit, qui est livré avec une résolution 4K à 24 images par seconde. Avec ce mode, il surpasse en fait l'iPhone en termes de meilleure exposition de la scène avec plus de détails. Vous ne devez l'utiliser que lorsque la lumière est très faible, et cela fait vraiment une différence. Quant aux photos de jour, elles sont très belles, comme on peut s'y attendre d'un téléphone phare. Vous pouvez utiliser la 4K à 60 images sur tous les objectifs avec des transitions d'objectifs très fluides. Maintenant, un autre mode que j'ai oublié de tester sur ce téléphone est le mode d'enregistrement vidéo intégré, ce qui vous donne non seulement des détails supplémentaires, mais également une gamme dynamique de couleurs plus large. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur le Galaxy S24 Ultra. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer des vidéos, enregistrez la vidéo. Vous pouvez facilement appliquer les paramètres intégrés de Honor avec l'éditeur vidéo et obtenir une vidéo cinématique instantanée, directement sur votre téléphone. Ça a l'air vraiment bien. Il prend en charge jusqu'à 4K à 60 images par seconde. Mais pour les stories Instagram, je dirais que la 4K à 30 images par seconde est la meilleure option. Ce téléphone possède l'objectif zoom le plus clair au monde, avec un niveau de zoom optique d'environ 3 RIS avec une résolution de 180 mégapixels. Lorsque vous avez de la lumière, vous pouvez certainement profiter de ces détails. Le capteur principal fait 50 mégapixels et le capteur ultra grand angle fait également 50 mégapixels. Ainsi, vous obtenez essentiellement des images haute résolution sur tous les objectifs, ce que vous n'avez pas sur le Samsung et l'iPhone. Vous pouvez certainement en profiter lorsque vous disposez d'un bon scénario d'éclairage. L'objectif zoom est idéal pour les photos à 5, 10x et 30 IRS, mais après cela, vous perdrez définitivement en qualité. Pour la vidéo, vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde à 3 CARS et 5 CARS, puis zoomer jusqu'à 10x. Mais pour la meilleure qualité, vous l'obtiendrez entre 3 CARS et 5 CARS niveau. Même en filmant en 4K à 60 images par seconde, il reste assez stable. Le seul problème que j'ai avec cet appareil photo est qu'il peut filmer en 4K à 30 images par seconde et 1080 pixels à 60 images par seconde en utilisant la caméra frontale, mais pas en 4K à 60 images par seconde. En dehors de cela, c'est un appareil photo très puissant. Dans l'ensemble, devriez-vous acheter ce téléphone? Eh bien, comme je l'ai dit, étant donné que le prix du Magic 6 Pro est actuellement la moitié du prix de Samsung et de l'iPhone en Europe, et bien moins sur un marché comme l'Inde, où son lancement est prévu prochainement. Honnêtement, c'est une très bonne option à considérer. Autonomie de batterie très élevée, vitesse de charge élevée et un très bon écran pour vos yeux, et les meilleures performances de Snapdragon. Agent 3, que j'ai testé sur un téléphone Android, et des animations fluides de type iOS, excellente performance téléphonique et vidéo, grâce à l'enregistrement 4K à 60 images par seconde. Honnêtement, ce téléphone possède toutes les fonctionnalités premium,
que vous pouvez obtenir dans des téléphones valant plus de 1000 $. Mais pas pour avoir payé plus de 1000 $. C'est vraiment un téléphone phare qui mérite d'être considéré à son prix actuel. Comme toujours, je suis très curieux d'entendre vos commentaires dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus.